Bonsoir les amis pour la petite analyse pré-market du DAX pour la journée du jeudi 24 juillet, demain donc. Donc vous voyez la journée de mercredi d'aujourd'hui s'est déroulée à peu près selon rien. On n'a pas eu de grosses surprises, hein. Aucune même on va dire. Aucune surprise. On a, comme je l'avais bien anticipé, fait un petit peu de volume tout d'abord dans ce creux. On en a fait très peu, hein, on a fait ça. Mais quand même. Hein. Ensuite, on a squeezé la zone à stop, ici. Regardez cette magnifique bleue. Vous voyez comme c'est efficace. Hein. Et il y en avait une ici aussi, hein, zone à stop. Il y en avait deux, mais bon, ça n'en faisait qu'une au final. Hein. Et, comme je l'avais anticipé, après ce squeeze, nous sommes allés jusqu'à VWAP. Et à VWAP, nous avons rejeté dans le creux pour faire du volume comme ceci. Repassez-vous la vidéo d'hier soir et dites-moi que c'est pas exactement ce que j'avais anticipé comme scénario 2 bis, je crois. J'ai même parlé d'un petit excès au-dessus de VWAP avant de redescendre sur mon niveau à 8.5. Donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais le scénario 1, c'était celui-ci, il me semble, hein, avec le travail dans les petits creux que l'on connaît bien maintenant, depuis le début de la semaine là, dernière. Mon scénario de bis, c'était celui-ci. C'était la remontée en haut de la petite boîte d'AQ ici. Merde. Non, c'est pas grave. La petite boîte d'AQ ici, avec un possible excès jusque VWAP, et même au-dessus, un petit peu, jusqu'au pic. Quoi, ici. Et ensuite, réjection sur VWAP, avec travail dans le creux ici. Et mon scénario 3, c'était un profil uniquement dans le creux ici, toute la journée. De là à là. Voilà. Et mon scénario troisième, c'était le nord. Encore plus. Avec un travail, il y a, y a des petits creux. Il y en a un là, il y en a un autre là, là-haut, là. Bref, voilà. Mais, en fait, on a fait ce scénario-là, celui qui était le plus plausible. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Alors, donc, pour demain. Maintenant, au sud, qu'y a-t-il? Toujours cette zone à stop ici. Toujours ce POC des 7 dernières années ici. Niveau très important à 9600. À surveiller. Toujours cette zone ici, très importante de support à surveiller. Au-dessus du POC des 7 dernières années. Toujours la zone à stop en dessous, bien entendu, à surveiller. Pour le sud, c'est cela que l'on va surveiller. Mais le sud, demain, j'y crois pas trop. Hein. Avec des travaux
à faire ici et ici. D'accord? Entre ces deux creux. Mais bon, j'y crois pas trop au scénario du sud pour l'instant. On peut, après avoir rejeté sur VWAP, redescendre en bas de la boîte ici. Mais casser ce niveau, on va voir, on va voir. De toute façon, si on le casse, voilà le scénario. D'abord, il y aura du travail à faire dans ces deux creux. En extension, ce magnifique creux qu'on a ici. Donc, il y aura du boulot à faire hein, en descendant. Hein. On ne va pas descendre d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on voit sur les profils journaliers des 3 derniers jours? On voit ici une queue haute qui n'a pas été tellement travaillée, mais qui l'a été le lendemain. Qui l'a été le lendemain, sauf ici. Aujourd'hui, on a travaillé un peu dedans, mais très peu. Donc, pour demain, nous avons cette zone-là où nous pourrions venir travailler. Et en plus, ça correspond à cette zone-là et cette zone-là. Donc en fait, ça ne fait qu'une zone. Je vais pouvoir effacer tout ça. Ça ne fait qu'une et une seule zone. Jusqu'ici. À peu près. On va mettre jusqu'ici. Voilà. D'autant plus qu'elle a été peu travaillée ici. Un petit peu là. Mais très peu ici. Elle a bien été travaillée ici par contre, mais très peu ici. Là, elle a été travaillée. Ouais, bon. C'est quand même une zone qui a déjà été travaillée par le passé. Donc, bon. Mais quand même, notez bien ce magnifique truc qui est toujours là. Donc pour demain, on pourrait venir là-dedans pour faire du boulot. Dans un premier temps. On va d'ailleurs peut-être clôturer dedans ce soir. Hein. C'est possible. C'est pas sûr. C'est possible. Il y a un pic ici. Okay, où les prix pourraient très bien demain continuer à tourner autour. Et ça correspondrait à ce petit creux ici de volume que nous avons. Voilà les deux premières zones que je vois, moi, à un premier coup d'œil, à travailler demain. De plus, nous avons VWAP, Monthly, qui coiffe cette petite zone avec le POC volume du jour. Donc oui, moi je verrai bien des cours. Travailler d'abord là-dedans. Comme premier scénario, ceci, je vais l'appeler le scénario 1. J'y reviendrai plus tard, Au nord, on a toujours cette zone, ici, très peu travaillée. Celle-ci, ici, elle a été travaillée. On le voit, hein. Donc, je l'enlève celui-là. Et ici, et ici, ainsi qu'ici, nous avons des petites zones où il y a un petit peu de travail à faire. Pour le nord immédiat,
c'est les zones que je vois en premier lieu à travailler. En plus, c'est autour d'un pic, ici, donc oui, pourquoi pas voir les prix virevolter autour de ce pic pour combler toutes ces zones. Avant de monter jusque là-haut, j'en vois une autre, ici. Mais, on a commencé à l'entamer un petit peu aujourd'hui. Donc je ne la ferai plus courir jusque là, mais plus jusque là. Bref, on peut estimer que jusque là, jusqu'au plat du pic ici et jusqu'au POC du jour, on peut estimer que c'est un travail insuffisant. C'est juste un excès au-dessus de VWAP. Donc si on arrive à passer VWAP finalement, il y aura déjà cette première zone à travailler. D'accord? C'est quand même un magnifique creux qu'on a là. Ainsi que là. Ainsi que là. Vous voyez? Ça... Et là aussi. Hein. Et puis au-dessus, j'en parle même pas. Bien évidemment que ça se travaillera un jour. Voilà les zones. Je vais retirer mes ellipses. Voilà les zones que je soupçonne d'être travaillées demain. Au nord. Alors je vais resserrer un petit peu. Voilà. Pas trop. Voilà. Donc là, on est en train de remonter en haut de ma boîte d'accu, hein, qui est ici. Juste au-dessus, il y a la zone à stop là. Il y en a une deuxième ici, zone à stop. Et bien entendu, celle-ci n'existe plus. Elle a sauté aujourd'hui de manière magnifique. Et il y en a une nouvelle ici. Ok, au-dessus de ce pic. Donc tout ça, c'est un creux. Hein. Donc, qui a commencé à être travaillé un petit peu à droite à gauche. Hein. On voit ici, 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 et puis dans le passé aussi. Hein. Là. Donc, la zone à stop, si elle est squeezée, ça va aller très vite. Et ça pourra monter assez haut, en tous les cas tout en haut de la boîte d'accu, au minima, selon moi. Donc ils peuvent tout à fait ne pas se préoccuper de ces zones de travail à faire pour aller directement aux zones de travail qu'il y a au-dessus. Parce que comme il y a une zone à stop ici, si elle est pétée, on arrive à la deuxième ici, ils la péteront. Hein. Et on arrivera en haut de la boîte d'accu sur la VAL du mois dernier. Bon, ça sera la première zone. Si on repasse VWAP, bien sûr. Ça sera la première zone, si on repasse VWAP, la première zone au nord de réjection, ça sera la VAL -1. Je vais figurer tout ça avec mon petit point de taux fixe. Voilà. Donc, pour demain, on peut tout à fait, si on clôture dans ce coin-là, remonter jusque VWAP, comme aujourd'hui, avec possibilité d'un petit excès jusque-là, comme aujourd'hui, et rejeter. Ensuite, et redescendre au niveau du pic et en dessous ce pic,
comme ceci. En extension, on peut continuer à aller dans le creux, ici, et faire du volume dans cette zone que je considère à retravailler. On peut tout à fait s'arrêter là et uniquement commencer un travail ici, dans cette zone, qui est aussi à retravailler. Coincé entre le travail à faire ici et VWAP. Ça, c'est si VWAP rejette. N'oubliez pas les nombreux petits creux à travailler ici aussi. Si VWAP rejette, on pourrait très bien redescendre en dessous, en bas de la boîte d'accu, en faisant du travail un petit peu à chaque étage. Pour aller redescendre en bas de la boîte d'accu. Et là, attention à la zone à stop qui est ici. Voilà, on peut donc rester dans cette zone, en dessous de VWAP, et faire un profil où on travaillerait une des zones en verte, là où il y a du boulot à faire, ou les petits creux qu'il y a ici au sud. Je ne sais pas si on rejettera sur le bas de la boîte d'accu, là, ou si on continuera au sud. Mais en tous les cas, ça sera intéressant à observer. Si on squeeze au sud, je vous ai montré les travaux, le travail qu'il y a à faire au sud. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ok. Si on squeeze VWAP et ici, ça va aller très vite. Première zone à stop, deuxième zone à stop. On va très vite arriver ici. Très vite. À la VAL Monthly à 9980.5. On va très vite y arriver. Ces deux zones à stop, ici, seront squeezées très rapidement. Splang, splang. Par contre, celle qui va être plus compliquée à squeezer, c'est celle-ci. Là, je pense qu'il y aura une réjection au premier contact. Donc on redescendra. Et on redescendra peut-être pour faire du travail là-dedans. Donc pour faire du travail, en fait, et ici, et ici. En fait, dans ces deux petits creux-là, les trois même, celui-ci, celui-ci et celui-ci, correspondant au boulot qu'il y a à faire ici et ici. Voilà. Si on squeeze VWAP, ces deux zones à stop là, la première, elle saute direct. Si la première saute, on va à la seconde très vite. Et si elle saute très vite, mais très vite, on va aller à 80.5. Arrivé à 80.5, il y aura soit réjection, soit acceptation et continuation. Donc on sera arrivé en haut de ma boîte d'accu là. N'oubliez pas que ici, il y a un pic, que les pics attirent les prix. Ok. Il y en a un là et un là. Donc si on casse ces deux zones à stop, on pourrait très bien ne pas s'arrêter là. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on casse celle-ci aussi. Et si on casse celle-ci aussi, on va direct au pic, au-dessus. Ce qui veut dire qu'on se retrouverait en haut du creux, ici, et qu'on pourrait faire un travail dans ce creux. En plusieurs fois, bien entendu.
en considérant qu'il y a du boulot à faire ici, ici, et ici, et ici, et ici. Donc, voilà. On fera du boulot là-dedans. Si on squeeze la première zone à stop, on va très vite à la deuxième. Je résume. Si celle-ci saute, zut alors. Si celle-ci saute, forte chance, je dirais 8 chances sur 10 que celle-ci saute. Et si celle-ci saute, on arrive à celle-ci très vite. De toute façon, on arrivera ici très vite. Si ce point-là ne tient pas, si ça saute, si cette zone à stop saute, on arrive là en 2 coups de cuillère à peau. Et on fera du travail là-dedans, à coup sûr. Voilà, vous avez mes scénarios volume profile pour demain. Nous allons jeter un petit coup d'œil au market profile, voir s'il confirme un petit peu ce qu'on observe sur le volume profile. Ah oui, c'est vrai, je l'ai effacé mon graphique market profile sans le faire exprès. Zut. Je vais en refaire un très vite. Excusez-moi. Ça, c'est de ma faute. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Voilà. Alors. Eh bien, sur le market profile, si on clôture comme ça à peu près. J'espère que vous avez noté mes niveaux, hein, au fait. Hein. Surtout notez-les. Hein. Niveau en bleu là, hein, sur le côté. Hein. Regardez celui-ci, 808.5 a fait rejet, c'est le point haut du jour. Hein. Regardez celui-ci, à 41,50. Nickel. Et celui-ci, à 50,50. Nickel. Comme d'habitude. Hein. Alors, pour demain, on a des zones de single assez importantes sur le DAX. Notamment celle-ci en milieu de profil. Celle-ci est très importante puisqu'elle est en milieu de profil. Okay. On a cette queue d'achat ici et on a un pauvre haut sans single print. Nous avons un creux compris dans la value arrière jour. Donc demain, on pourrait très bien faire un travail là-dedans. Et en extension entre la value arrière du jour. On peut pousser jusqu'à la zone de single ici. Donc en fait, ça correspondrait à mon premier scénario sur le compo, de réjection sur VWAP et de travail ici. Et ici. Ok. De travail dans ce creux. Ici. Et ici. Ok.
pourrait avoir un volume, un TPO profile demain, comme il y a du travail à faire ici. Une journée calme. Une journée calme comprise entre la value area haute ici et la value area basse ici, avec en extension le haut de la zone de single, voire le bas. Et on aurait un travail là-dedans. Et là-dedans. Mais je pense qu'on aurait une réjection de toute façon sur la zone de single. Ok. Première chose. On pourrait aller jusque là et rejeter ou continuer et rejeter et faire un petit peu de travail là-dedans. Voilà. Ça c'est la deuxième chose. Première chose, travail ici. Premier scénario, un profil compris là-dedans. Ce serait vraiment un tout petit profil, ça serait très étonnant. Un profil balancé, ça serait très étonnant. Je serais très surpris de ne pas avoir au moins une queue d'achat comme ça. Je serais très surpris. Et à la limite, donc comme je vous disais, je serais surpris qu'on pourrait très bien descendre jusque là, rejeter et faire du travail là-dedans. Voilà les deux premiers scénarios market profile qui correspondent donc au scénario volume profile aussi. N'oubliez pas qu'il y a du boulot à faire là aussi, hein, qu'on n'a pas fait énormément aujourd'hui. Donc du boulot là et du boulot là. Ok. Donc ça confirme bien le boulot ici et ici et un peu ici aussi. Ok. Si on va au nord, n'oubliez pas qu'on a un Virgin POC à 31 et un autre à 68. Ok. Sinon, on peut considérer cette zone-là aussi, comprise entre le Virgin POC et la value area haute d'aujourd'hui, comme une zone à travailler aussi. D'accord. Et un petit peu plus au nord, on avait deux zones. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci et celle-ci qui sont des zones à retravailler au niveau du market profile. Voilà. On peut laisser passer ce pic et reprendre là. On a une belle, une magnifique. Je vais enlever ce pic. Je vais enlever ces deux boîtes de travail. Et on va se noter cette magnifique zone de single print. En milieu de profil. Enfin, en tous les cas, qui n'est pas une queue de vente. Hein, qui est bel et bien une zone de single print. C'est marrant, je me souviens pas l'avoir vu avant. C'est étonnant. Donc, attention à la réjection
Surtout qu'on a une value area haute vierge, juste en dessous. Et si on rentre dedans, on fera du travail dedans. On resserre un petit peu tout ça. Et on n'oublie pas qu'on a du boulot à faire ici aussi. Et ici. Voilà. Mais ça, c'est pas des zones de single, c'est des zones à travailler. La zone de single, là, elle est importante parce qu'elle peut rejeter les prix. Donc ça peut être le haut du jour demain, ou en tous les cas, une zone où les prix vont être largement freinés. Et ça correspond à quoi, comme par hasard? Ça correspond au haut de la petite boîte d'accu, de la grande boîte d'accu, pardon, excusez-moi, que je vous ai, dont je vous parle depuis plusieurs jours. Donc on pourrait très bien voir les prix venir se casser le nez en haut, ici. Voilà, et s'arrêter là. À la limite, monter jusqu'en haut là, faire du boulot, et redescendre. Et revenir faire du boulot là-dedans. Ok. Et comme par hasard, c'est le haut de la boîte d'accu, dont je vous parle depuis plusieurs jours. Donc attention, 9895.5, 9918, 9920. Donc on va dire, allez, 9009, 9920. Zone qui pourrait être un point important, une zone cruciale dans les prochains jours. Si on casse cette zone, on monte directement là-haut et on fait du boulot là-haut. On travaille là-dedans. Parce qu'il y a du boulot à faire là-dedans. Énormément. Énormément de boulot à faire là-dedans. Là et là. Et puis alors après, bah après c'est les plus hauts. On n'en est pas là. Comme je vous disais déjà la semaine dernière, il y aura ça à passer avant. Et ça sera pas facile. Ça va le mettre en rouge parce que ça sera pas facile à passer. Ok. Ok. Voilà. Regardons vite fait le 240 minutes, ce que ça a donné. Voilà. On a rejeté sur mon niveau à 98.5. Magnifique. Superbe. Je vais le mettre, je vais l'entourer d'une ellipse rouge. Ouais, je vais la faire plus petite quand même. Je vais la faire comme ça. Hein. Pas la peine de la faire trop grosse non plus. Ça correspond comme par hasard à une oblique. Bon, j'aime pas parler d'oblique, mais voilà, hein, ça correspond comme par hasard à une oblique descendante. Comme ça. Et on semblerait vouloir clôturer en dessous de cette oblique. Et à chaque fois qu'on la touche, on reflue. Donc, voilà, attention. Ça confirmerait encore, une fois de plus, le travail au sud qu'on a vu sur le market profile et sur le volume profile. Ok, ça fait déjà plusieurs choses qui nous indiquent attention parce que au sud il y a du boulot. Hein, il y a du boulot au sud. Et en plus, il n'y a pas que les zones de travail qui peuvent attirer les prix. Il y a les pics aussi. Et ça, c'en est un. Ça, c'en est un pic. Ça, c'en est un pic. Donc on pourrait venir travailler là. Tellement les prix aiment ce niveau. Regardez comme il est accepté ce niveau. Donc, et donc le volume profile aussi nous dit qu'il y a du boulot au sud. Là,
ici, ici, ici. Ok. Donc, on montrait, comme je disais tout à l'heure, boom et boom pour ces deux zones à stop, mais réjection ici sur la troisième zone à stop et qui est aussi la VAL Monthly. Donc attention au 80.5 et sur mon 240 minutes, on le retrouve, le 80.5, ici. C'est la zone des 61%. C'est la zone des 50-60. Donc voilà. Mais si on va au sud, vous avez vu qu'il y a du boulot. Hein. Alors, il y a cette oblique là qui retient les prix. Je le redis. Le market profile et le volume profile confirment qu'effectivement on pourrait continuer à travailler ici demain. Je vais d'ailleurs faire une ellipse pour montrer que pour moi il y a du boulot à faire ici demain. On verra si les chandeliers rentrent dans mon petit cercle vert. Si on casse l'oblique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les zones à stop que je vous disais tout à l'heure. Hein. Boum, c'est squeeze jusque là minima. Si on casse l'oblique, c'est squeeze jusque là minima. Jusqu'ici minima. Et si on casse ces stops là, alors là, pour moi il n'y a aucune raison qu'on ne revienne pas au plus haut. Aucune. Voilà, allez. Le graphique journalier. Le voilà. Ouais, tu vois, il y a du boulot à faire ici, donc ça conforte le fait. Et puis il y a un niveau, hein, il y a un niveau volume profile daily à 70.5, hein, donc ça confirme le fait qu'on aura du mal à passer la dernière zone à stop, hein, ici. On aura du mal à la passer. Si jamais on monte au nord. On pourrait se contenter de s'arrêter là et de travailler là-dedans. Et de redescendre. Attention à cette oblique de moyen terme là, qui est en concomitance, en concordance avec le bloc Early. Attention au 595. Donc, point très important, support très important. Voilà, allez, ciao, à plus tard. Vous avez vu, je vous ai mis un petit trade, intraday en début de vidéo, qui est sympa à voir. Ou je vais le mettre en fin de vidéo, après l'analyse. Je sais pas encore. Ciao. Je vais faire un trade tout bête. Hein. J'expliquerai après le pourquoi du comment, mais vous avez vu ma... Je short... la zone, là. Hop, voilà, j'enlève ma target. Ok. Et je mets un deuxième contrat sur 806,50. Si on y retourne. Ouais. Donc là, je short VWAP monthly, tout simplement. Hein. Dans une optique intraday. Ok. Et je reviendrai sur le pourquoi du comment tout à l'heure. Et je reviendrai sur la journée d'aujourd'hui, mais plus tard. Hein. Vous voyez que la vidéo pré-market, l'analyse pré-market, tapez dedans encore une fois. Dans le mid. Bon voilà, donc je vous dis, j'ai shorté VWAP monthly. Hein. Mon objectif c'est de revenir dans le creux du jour, ici. Là. Donc je vise en fait la CAF. C'est pas compliqué. Je vise... je vise un retour en bas, là. Tout simplement.
Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, nous sommes revenus dans ma zone, dans le creux. On va faire du volume maintenant dans ce creux-là. Moi, je vais sortir, hein, je fais 35 points, soit 70 ticks de gain, avec un contrat. Voilà ce qu'on peut faire avec un contrat sur les futurs. Quand vous choisissez vos entrées correctement. Je rappelle que j'ai vendu VWAP Monthly ici, que je n'ai eu aucun drawdown et que je fais 70 ticks. Au minima, hein, parce que comme on est revenu dans le creux là, on va faire du volume, je pense qu'on peut encore descendre en bas. Hein. Voilà. Allez, 40 points, c'est bon. Je sors. Voilà, je suis sorti, j'ai fait mes 40 points, c'est-à-dire 1000 euros à peu près. 40 points, ça fait 80 ticks. Ça fait à peu près 1000 euros. Voilà les amis, un joli petit trade.